Coucou à tous et bienvenue sur cet tirage pour la pleine lune en Gémeaux qui est prévue le 19 décembre 2021. Donc, c'est la dernière pleine lune de l'année 2021. Ce qui signifie que cette pleine lune apporte énormément d'énergie intense. À savoir que le signe de Gémeaux, c'est le signe d'air, donc ça éveille aussi notre intellect, la partie mentale de notre énergie, notre curiosité, notre communication, notre échange aussi, comment nous nous représentons dans notre vie au quotidien. Le signe de Gémeaux aussi représente aussi les troisième maison, ce qui symbolise aussi les échanges qu'on aura assez souvent en fait. Donc cette pleine lune, non seulement ça apporte énormément de changements, mais ça nous permet aussi d'identifier l'aspect de notre vie qui a besoin de changer, de clarifier, de modifier ou d'accélérer ou de faire avancer ou de communiquer le plus clairement possible. Donc, dans ce tirage, comme chaque pleine lune, je vous apporterai aussi comment cette pleine lune va vous influencer, quels sont les messages de cette pleine lune pour vous, qu'est-ce qui va bouger aussi avec cette pleine lune en Gémeaux? Donc, avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Merci de vous abonner, de liker cette vidéo, de partager si vous pouvez, de me suivre aussi sur Instagram. Faites-moi coucou sur Instagram et aussi de découvrir mon oracle 1111 l'art divinatoire sur mon site web, d'accord, sur la partie description de cette vidéo, vous trouverez toutes les informations pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne. Toutes les informations sont dans la partie descriptive ou description de cette vidéo. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui vient vers vous? Quelles sont les énergies que cette pleine lune en Gémeaux vous apporte? Likez cette vidéo si ce message correspond à vous et que vous avez résonné fortement avec ce message. Partagez aussi votre commentaire dans la partie commentaires. Il y aura aussi une deuxième partie de cette vidéo disponible sur ALD 1111 TV. La deuxième partie sera la partie comment activer l'énergie, d'accord? L'énergie générale de cette pleine lune, comment travailler avec la pleine lune, d'accord? Comment se positionner aussi face à la pleine lune et quel va être aussi l'avancement, l'évolution de la pleine lune vis-à-vis de vous. Donc, si ce premier tirage vous parle et que vous avez envie d'activer les énergies de la pleine lune, allez-y sur ALD pour découvrir la suite de cette vidéo. Donc, pour choisir, j'ai décidé de faire quelque chose de différent. Je vous invite à choisir avec un symbole. Nous avons ici 3 choix, 3 groupes de cartes différents. Et ces 3 groupes de cartes représentent 3 messages différents. Donc, je vous invite, avec cette image photo qui va s'afficher sur l'écran, de prendre votre temps et de choisir le symbole avec laquelle vous vous identifiez le plus. Est-ce que le symbole numéro 1 vous convient? Est-ce que le symbole numéro 2 vous convient? Est-ce que le symbole numéro 3 vous convient? Regardez précisément, regardez les énergies de ce symbole. Qu'est-ce que cela éveille en vous? Et une fois que vous aurez identifié grâce à ce symbole, choisissez la 1, la 2 et la 3 et allons-y pour découvrir les messages de cette pleine lune en Gémeaux pour vous, d'accord? Ça va être une lecture intuitive accompagnée de messages chargés d'énergie. Donc, préparez-vous, prenez une note, prenez votre cahier, prenez votre papier et soyez prête à écrire toute cette information que je vais vous transmettre ici. Donc, prenez votre temps, une fois avoir choisi, allons-y pour ceux qui ont choisi le groupe numéro 1. Nous allons découvrir les messages, l'énergie et l'influence de cette pleine lune en Gémeaux, ce qui vient vers vous, ce que cette pleine lune vous apporte. D'accord? C'est parti, on y va. Coucou le groupe numéro 1 pour ceux qui ont choisi cette première symbole. D'accord? Donc, allons-y pour découvrir votre message, l'influence de cette pleine lune en Gémeaux pour vous, d'accord? Quelle va être l'influence, les messages? Je suis en train de brûler le bois santal. Donc, comme j'avais indiqué sur le début de cette vidéo, il y aura aussi une deuxième partie de cette vidéo qui est la partie comment activer
l'énergie de la pleine lune en Gémeaux dans votre vie et profitez de cette influence pour réaliser aussi vos souhaits ou avancer dans vos projets. Cette deuxième partie est accessible sur Café avec l'amour, ok? Café avec l'amour sur ALD 1111. Le lien pour cette suite est juste disponible dans la partie description de cette vidéo. Donc, pour votre énergie ici, nous avons ici le printemps. Wow! D'accord? Nous avons le printemps. Donc, cette pleine lune en Gémeaux ici apporte cette vibration de printemps, ce qui représente la renaissance, d'accord? La naissance de quelque chose ici dans votre vie, la naissance des nouvelles situations, la naissance de vraiment quelque chose de différent et quelque chose que vous avez ici envie de pratiquer ou envie de mettre en place, d'accord? C'est la naissance des nouvelles aventures, la naissance des nouvelles énergies, la naissance d'un nouveau projet, la naissance des nouvelles énergies, la naissance aussi de votre carrière, de votre santé, de votre... Il y a quelque chose qui représente, je donne naissance à quelque chose, je donne vie à quelque chose, ou je me réveille en fait, d'accord? Donc cette énergie ici peut représenter l'éveil de quelque chose, ouverture de quelque chose ou création de quelque chose. Cette pleine lune en Gémeaux vous apporte cette vibration pour pouvoir faire naître la personne que vous êtes réellement, d'accord? Et puisque nous sommes dans le thème de la communication, c'est peut-être aussi la naissance de votre propre voix, en fait. Le fait que les gens vous entendent, le fait aussi que vous vous exprimez fortement, et le fait aussi que vous n'avez pas peur aussi de dire exactement ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous avez envie de partager aussi avec un grand nombre de personnes. C'est le fait aussi de voir naître quelque chose que vous avez longuement travaillé pour, en fait, ou quelque chose que vous avez longuement travaillé sur. Il y a cette notion de je donne naissance à ça. Et j'ai le sentiment aussi que vous sortez aussi de... Je ressens cette énergie de je sors de cette phase. On va placer d'autres cartes, d'accord? Et ça va être en lecture intuitive, donc on va voir les messages qui arrivent ici. Donc, les gens des pierres, vigilance. Wow! Les gens des pierres comme énergie. Ensuite, nous avons ici montagne, la force. Wow! Et ensuite, nous avons ici le feu. D'accord? Donc, le pouvoir de cette pleine lune ici est censé vous apporter ici la régénération. Ça veut dire qu'il y a une régénération. Ça veut dire que beaucoup d'entre vous est en pleine transition, en plein changement. L'énergie que je ressens le plus ici, c'est la naissance de la personne que vous êtes. Parce que dans les deux énergies, on voit naissance, renouveau, d'accord? Mais on voit aussi la passion, la naissance des choses qui vous intéressent. D'accord? C'est le fait de voir naître aussi votre passion. Le fait aussi de s'intéresser à quelque chose et de retrouver la motivation pour avancer vers cet objectif ou vers cet but, en fait. C'est le fait aussi de trouver votre centre d'intérêt et de vous mettre aussi en avant par rapport à ça. D'accord? Cette pleine lune ici vous aide à regarder ou revivre les choses autrement. Donc, si vous avez eu le sentiment d'avoir été bloqué ou si vous avez eu le sentiment que les choses n'avançaient pas aussi vite, si vous avez eu le sentiment que votre vie était carrément plein d'obstacles, cette pleine lune en Gémeaux vous aide à enlever cet obstacle. D'accord? C'est comme si les gens de pierre ici, avec la vigilance ici, c'est le fait d'acquérir, d'accord, avoir le don de pouvoir observer de loin, d'accord? Le don de pouvoir aussi gérer n'importe quelle situation qui arrive sur votre chemin. C'est le fait aussi de trouver la solution pratique pour pouvoir avancer vers vos objectifs. Cette pleine lune ici vous aide ici à concrétiser les choses. D'accord? Les gens de pierre ici, quand je vois cette carte ici, je ressens cette énergie de je suis là, d'accord? Je suis à ma place. Je n'ai pas peur aussi d'affirmer ma place. En même temps, je sais que le contraire aussi peut arriver. Donc, je me prépare en avance avant que le contraire ou l'opposé de cette énergie vienne pour m'influencer ici. Donc, je pense que le genre de pierre avec la vigilance ici, c'est le fait de savoir que vos guides spirituels durant cette phase ici, maintenant, vous aident aussi à peut-être se libérer de certains obstacles
qui a peut-être influencé de la peur aussi dans votre chemin de vie, en fait. Peut-être que vous avez eu peur d'intégrer votre force, peur d'intégrer aussi votre vision des choses, peur d'aller vers ce en quoi, d'accord, vous êtes le plus inspiré. Peut-être que vous avez eu peur, peut-être d'être différent des autres, ou peut-être que vous avez travaillé très, très dur pour quelque chose et que le temps a fait qu'au fil du temps, vous avez peut-être mis ça de côté. Alors qu'avec cette pleine lune en Gémeaux, vous reprenez cet objectif, vous reprenez le désir de ce projet, vous reprenez aussi l'envie de vouloir avancer là-dedans. Donc, la force ici, en termes de cartes ici, j'adore parce qu'on a la montagne ici. Donc, la montagne aussi peut aussi représenter que énergétiquement, durant cette phase de la pleine lune en Gémeaux, il pourrait éventuellement avoir une situation qui vous demanderait énormément d'endurance. Parce que beaucoup d'entre vous ici, l'une des dons que cette pleine lune vous apporte ici, c'est l'endurance. C'est la force face à cette autre énergie. C'est le fait aussi d'être préparé. Le fait de savoir que derrière cette montagne, il y a une solution, ou derrière cette montagne, il y a ce résultat. Donc, certes, vous grimpez pour arriver à cet objectif, certes, vous marchez pour arriver à cet objectif, mais en persévérant vers ce que vous désirez le plus, les résultats vont être hyper intéressants. Donc, c'est juste une question de temps. Cette pleine lune ici est juste la phase de « je me prépare pour donner naissance ». C'est la phase ici qui vous aide aussi à vous détoxifier de toute cette énergie qui vous ont fragilisé. C'est la phase qui vous prépare aussi de intégrer cette autre face, cette autre partie de votre énergie et mettre aussi en avant vos véritables passions. On va voir aussi l'oracle des rêves. On voit les messages aussi qu'on peut voir ici par rapport à cette pleine lune. Qu'est-ce que cet oracle des rêves symbolise ici pour les groupes numéro 1? Qu'est-ce que cet oracle de rêve symbolise pour les groupes numéro 1? Qu'est-ce que cet oracle de rêve symbolise pour les groupes numéro 1? Donc, ici, nous avons la boîte, d'accord? Box, la boîte comme énergie. Et nous avons aussi nu, tout nu, dans cette énergie, ok? La boîte ici, le message, c'est révéler votre pouvoir secret, sortir de la boîte. Cette pleine lune ici vous aide à sortir de la boîte. Vous êtes aussi à ne plus vous limiter à cette boîte. Vous êtes aussi à découvrir aussi cette autre partie de votre énergie qui est cachée. Cette autre partie aussi de votre identité qui est cachée. C'est comme si cette pleine lune ici vous aide à voir quelque chose en vous que vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir ou quelque chose que vous n'aurez jamais pris le temps de voir en fait. Et je sens aussi que, je dis pas que ça va être tout beau, d'accord? Parce que je sens que énergétiquement, forcément, quand on est dans la phase de renaissance, d'accord? On peut aussi être aussi face à des obstacles, à des tentations, à des choses qui nous intimident. D'accord? C'est pourquoi nous avons eu ici les gens de pierre. Ça veut dire que vos guides veulent vous rassurer que vers cette autre énergie que vous êtes en train d'aller vers, ils seront là pour vous protéger et faire en sorte que les choses se passent que les choses se passent bien en fait pour vous et que vous n'ayez pas à vous inquiéter. Donc, quand je vois la boîte ici comme énergie, la boîte symbolise tout simplement qu'avec cette pleine lune en Gémeaux, beaucoup d'entre vous auront la capacité aussi de révéler votre véritable identité, votre véritable énergie. Il va y avoir une ouverture de votre don. Il va aussi y avoir une découverte aussi d'informations qui peut aussi arriver aussi d'une ancienne situation. Donc, préparez-vous aussi à avoir des révélations concernant certaines informations sur votre vie privée, d'accord? Nous avons aussi nu comme énergie, comme information importante ici à intégrer. L'image ici représente aussi être capable aussi d'avancer, être capable aussi de subir tout ça, être capable aussi de vivre cette énergie-là. C'est comme si votre guide spirituel avec cette pleine lune veut vous débarrasser des anciens vêtements, des anciennes choses qui ne vous correspondaient plus, d'accord? Préparez-vous à vous détoxifier, d'accord? Parce que en même temps que je tire les cartes, je n'arrête pas d'entendre les guides spirituels me dire au groupe numéro 1 qu'il faut que plein d'entre eux soient prêts à débarrasser de leurs anciens styles, de leurs anciens vêtements, d'accord?
de leurs anciennes façons de communiquer parce que cette autre énergie qui va se mettre en place ici, qui va transformer leur réalité ici, va leur permettre peut-être de recréer une nouvelle identité. Donc, moi, je ressens recréer une nouvelle identité, recréer aussi de nouveaux envies, recréer quelque chose d'autre en termes de centre d'intérêt, recréer un nouvel système de croyance. Il y a quelque chose que vous créez, quelque chose est différent sur votre façon de communiquer avec le monde extérieur. Et il y a aussi quelque chose de différent sur votre façon aussi de vous voir. On va voir aussi votre tarot. Quelle image de tarot représente cette pleine lune en Gémeaux ici pour vous? Première énergie, le pape. Regarde ça. Je vous parle de guidance. Je vous parle de guide spirituel qui parle et regarde ce qui s'affiche ici, le pape. Le pape ici symbolise ici une puissante force ici qui est justement là pour vous soutenir. Cette force est une force qui vous accompagne aussi dans cette phase de transformation, dans cette phase de changement. C'est comme si on vous offre quelque chose. C'est comme si on vous donne des idées. C'est comme si on vous donne aussi de l'aide. C'est comme si on vous soutient. C'est comme si on vous apporte, d'accord, les informations nécessaires pour pouvoir avancer. C'est comme si vous communiquez aussi constamment avec vos guides spirituels pour atteindre vos objectifs. Donc, soyez à l'écoute aussi de cette voix intérieure qui murmure des informations à vous durant cette magnifique phase de pleine lune. Soyez vraiment à l'écoute de ce message parce que le pape comme énergie ici, c'est le fait de suivre sa mission de vie, suivre sa guidance, le fait aussi de se désintégrer de tout ce système de croyances qui ne sont plus en alignement avec votre identité, le fait aussi de se désintégrer de toute énergie qui ne correspond plus à votre évolution spirituelle ou votre évolution physique en fait. Le fait aussi d'arrêter peut-être de poursuivre certaines choses qui collent plus avec votre vibration, d'accord? Le pape ici, c'est comme les ancêtres, un guide, un mentor, quelqu'un qui veille sur vous, quelqu'un qui vous assiste, quelqu'un aussi qui vous aide aussi à regagner confiance ici en vous, quelqu'un aussi qui vous aide dans ce processus de transformation. On a ici l'ermite comme énergie, d'accord? Et le message ici, c'est prenez le temps de méditer, enseignement spirituel et découverte de soi. C'est exactement ce que cette pleine lune vous apporte. Cette pleine lune ici vous retire du monde extérieur et vous permet aussi de rentrer dans le monde intérieur pour découvrir votre véritable don et votre véritable but. Et l'ange gardien, l'archange qui veille sur vous, c'est l'archange Raziel, qui vous aide aussi à comprendre aussi toute cette phase, tout ce cycle que vous avez vécu et qu'est-ce que ce cycle vous a apporté en tant qu'expérience et en tant qu'enseignement pour pouvoir éventuellement désintégrer peut-être de certaines croyances et intégrer un autre système de croyances. Nous avons eu aussi le 10 de feu comme énergie, ce qui est quand même magique. Écoutez, vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres. La vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. Vous êtes submergé de travail. Non seulement cette carte ici vous demande tout simplement de arriver aussi à demander l'aide des autres ou à débarrasser de certaines choses ou à laisser tout ce qui peut être un déséquilibre dans votre vie derrière vous. Demander de l'aide veut dire que peut-être que dans votre vie, il y a quelque chose qui ne va plus en fait, quelque chose qui ne correspond plus, quelque chose qui vous amène peut-être énormément de pression, quelque chose qui vous stresse. Comment est-ce que vous réagissez à ce type de situation? Est-ce que vous êtes le type de personne à dire non, je vais tout vivre, je vais tout subir, je vais tout faire toute seule? Ou est-ce que vous êtes le type de personne à dire écoute, je suis face à cette situation, pourquoi pas demander de l'aide de ma famille, de mon compagnon, de mes proches? Pourquoi pas essayer de voir s'il y a d'autres façons de faire des choses plutôt que de rester rigide et fixé sur une seule façon de voir des choses? Donc, je pense que le 10 de feu ici, c'est que vos guides spirituels veulent que vous soyez capable de accepter que d'autres personnes puissent vous aider dans ce que vous faites, mais que vous soyez aussi capable aussi de changer votre façon de réagir aussi à certaines situations dans votre vie, parce que c'est comme ça que vous découvrez qui vous êtes dans ce processus de transformation.
Ensuite, nous avons ici le monde. Bon travail, joie, contentement et gratitude. La voie mène à l'illumination. Donc, la voie mène à l'illumination. Cette pleine lune vous apporte cette illumination. Cette pleine lune ici vous apporte aussi la fin d'un cycle, la fin d'une phase, l'ouverture vers ce qui vous excite le plus, ce qui vous apporte joie dans votre vie, ce qui vous apporte énormément d'énergie. Et cette pleine lune en Gémeaux, vous êtes aussi à accéder dans une autre voie qui illumine votre chemin, d'accord? Donc, on voit aussi quelle libération avoir. La libération ici, c'est lâcher prise. Arrêtez d'être sur la défensive, d'accord? Lâcher prise toute énergie qui est d'attaquer, d'être constamment sur la défensive. J'adore cette énergie ici. OK? Être sur la défensive est un signe de faiblesse, d'accord? Communiquez et responsabilisez-vous dans cette situation. Restez centré, écoutez les autres et offrir aussi votre communication claire sans être sur la défensive. Ça veut dire que durant cette phase de pleine lune, c'est important aussi de savoir contrôler aussi votre attitude aussi face aux autres, d'accord? C'est important de savoir contrôler ou maîtriser la façon dont vous réagissez à certaines informations et la façon aussi dont vous laissez aussi certaines informations déstabiliser aussi votre énergie. Lâchez prise aussi aux merveilles de la vie. Ouvrez-vous aux moments magiques. Ouvrez-vous à la vie, d'accord? Ça, c'est une attitude aussi pour rester connecté aux énergies naturelles de la vie. On vous demande tout simplement de lâcher prise, de vous ouvrir aussi à ce qui arrive dans votre vie, de vous ouvrir aussi à toutes les énergies qui se manifestent pour vous, parce que toutes ces énergies ici sont censées vous aider à avancer vers votre but. Nous avons aussi alignement. Cette pleine lune ici vous aide à vous aligner vers votre véritable voie. Cette pleine lune ici, c'est comme une sorte de guide pour vous aider à vous reconnecter avec cette énergie que vous vous êtes débranché de. C'est comme si vous êtes débranché de votre guide spirituel et que votre guide spirituel, avec l'influence de cette pleine lune, revient pour vous rebrancher en fait en disant, écoute, reste connecté, d'accord? Mais débranche tout ce qui est de trop dans ta vie, ok? Est-ce qu'il y a d'autres messages ici? D'autres messages ici, on vous demande d'observer et d'attendre que les choses se passent. Observez, attendez que les choses se passent. Peut-être que durant cette période, c'est pas le moment de agir, de foncer, de courir trop vite. Peut-être que c'est le moment tout simplement d'attendre que les choses se passent. Observez la situation, restez attentive, écoutez ce qui se passe et laissez vos guides vous apporter des signaux ou des signes quand le moment sera idéal pour pouvoir avancer vers cette but ou vers cette énergie. Comment prendre soin de vous ici? Regardez les étoiles durant la pleine lune. Regardez les étoiles, d'accord? Sortez à l'extérieur. Regardez les étoiles. Parlez au ciel, d'accord? Parlez à voix haute en disant je souhaite ça, je me libère de ça, je me déconnecte de ça. Je libère cette énergie qui ne correspond plus à moi durant cette pleine lune. Je laisse partir derrière moi tout ce qui n'est plus en accord avec ma vibration. Je laisse partir derrière moi tout ce qui ne m'amène plus la joie. Donc, regarde les étoiles et peut-être faire un vœu, faire un souhait durant la pleine lune. Ça peut être aussi utile pour vous. Et travailler sur votre énergie, travailler sur vos chakras, ouvrir votre chakra. Visualisez aussi que vos chakras sont en bonne santé, d'accord? Chantez, exprimez des choses durant cette pleine lune. Ça pourrait être éventuellement utile pour vous, d'accord? Merci beaucoup, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous invite aussi à voir la suite de ce tirage sur ALD 1111 qui sera la partie activation de l'énergie de cette pleine lune. Je passe au deuxième groupe et je vous dis à bientôt. Ciao! Likez cette vidéo. Coucou les groupes numéro 2 pour ceux qui ont choisi le deuxième symbole. Donc, allons-y du coup pour voir l'influence de cette pleine lune en Gémeaux pour vous, ce qui vient vers vous, ce que cette pleine lune vous apporte. Nous avons ici le fleur lotus, d'accord? Lotus comme énergie. Et ce que je ressens ici, c'est que les choses sont en train de s'ouvrir. L'ouverture ici, c'est ce qui représente cette pleine lune en Gémeaux pour vous. L'ouverture de quelque chose. On va juste placer les cartes et on reviendra pour voir les cartes. Nous avons aussi le veille, d'accord, comme énergie.
Wow! Nous avons aussi la vulnérabilité. Vulnérabilité. D'accord? Il y a beaucoup d'énergie, fleurs, terre, ciel dans votre énergie, connexion avec le ciel, les plantes. Je ressens vraiment cette notion de être dans le nuage comme énergie. Vous voyez, c'est ce que je ressens ici. Être dans le nuage. Être dans l'autre monde, l'autre dimension, peut-être être énormément dans la tête et peut-être, on va voir ça. Nous avons aussi tsunami. Tsunami, appel d'éveil. Wow! Donc, en regardant délicatement cette carte ici, j'ai le sentiment que l'esprit veut vous apporter énormément d'informations dans cette carte ici. La première information que je ressens ici, c'est bien sûr la lotus comme énergie, ce qui représente l'ouverture, le fait d'être aussi tendre et gentil avec vous-même. C'est ce que j'entends ici. Être tendre dans chaque situation, la tendresse, la douceur. Parce que quand vous voyez le pétale de cette lotus comme énergie, il y a un certain tendresse, il y a une certaine douceur dans le pétale ici. Et j'ai le sentiment que l'esprit veut que vous sachiez que les choses commenceront à devenir plus claires pour vous, en fait. Les choses commenceraient à avoir du sens, en fait. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous faites actuellement qui n'a absolument pas de sens pour vous, ou peut-être que vous vous demandez quel est le sens de ma vie, quel est le but de ma vie, pourquoi je procrastine tant à faire quelque chose, pourquoi je me sens submergée par rapport à tout ce que je suis censée faire et je ne fais absolument rien pour avancer, pour progresser, pour le faire en fait, voyez? Et j'ai le sentiment que cette lotus ici représente aussi l'éveil de quelque chose. Ça représente aussi la compréhension de quelque chose, les découvertes de quelque chose extérieur, hors de vous en fait, pas forcément dans vous. L'énergie ici représente ce qui se passe à l'extérieur. Ça ne représente pas comme un autre groupe que j'avais fait, peut-être le groupe numéro 1. Ça ne représente pas nécessairement ce qui se passe à l'intérieur, ça représente ce qui se passe à l'extérieur de vous. C'est comme si les choses auront du sens. Vous voyez ce que j'entends ici? Les choses qui ont l'air de ne pas avoir aucun sens pour vous à l'heure d'aujourd'hui auront du sens dans un avenir proche. D'accord? Et je ressens cette pleine lune en Gémeaux comme cette phase où l'univers vous apporte des réponses. D'accord? Là où l'univers vous apporte aussi des personnes, peut-être qu'à travers les personnes ou peut-être qu'à travers un voyage, peut-être qu'à travers un départ, peut-être aussi qu'à travers un retrait que vous allez faire ici, quelqu'un va vous apporter une réponse, une solution. C'est très, très basé sur votre spiritualité, le deuxième groupe. C'est très, très basé sur l'éveil spirituel. Cette pleine lune en Gémeaux, c'est souvent, vous voyez cette énergie ici, ça veut dire que on est encore dans le nuage. Il y a une sorte de lumière ici dans cette nuage. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous ici dans le nuage. Il y a quelque chose que vous allez peut-être accéder à ou comprendre ou quelque chose que vous allez vous aussi vous donner autorisation aussi de faire durant cette pleine lune. Et je ressens cette carte comme si, j'ai l'impression que vos guides spirituels veulent que vous arrêtez de poser 10 000 questions. C'est ça que j'entends ici. Le message ici, c'est que arrêtez de te poser 10 000 questions, en fait. Arrêtez. La vulnérabilité est nécessaire dans ce processus, en fait. Être vulnérable, se sentir aussi vulnérable. Tout ça est nécessaire dans cette vibration qui arrive aussi vers vous avec l'énergie de cette pleine lune. Et je ressens beaucoup d'émotions. Parce que quand je vous parle, j'ai de l'âme aux yeux en fait. Quand je vous parle, je ressens beaucoup d'empathie, beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. Et je pense que la vibration de cette pleine lune sera aussi comme une sorte de vague. Vous voyez, tsunami comme énergie, comme une sorte de vague. Comme si on vous pioche dans quelque chose ou qu'on vous met dans l'eau et que cette vague, cette puissance, j'entends cette énergie, la puissance de cette vague ici va être comme une sorte de... Vous voyez, qui je suis en fait, qu'est-ce que je fais, quel est ma but? En fait, je ressens cette énergie-là. Donc, préparez-vous en tout cas à traverser une phase d'éveil spirituel important. Donc,
forcément. Je dis pas que pour certaines personnes, ça peut être aussi juste une étape supérieure par rapport à votre éveil spirituel. Pour d'autres, ça peut être aussi le début, mais je ressens une phase supérieure à l'éveil spirituel que vous avez déjà eu jusqu'à maintenant. Cette phase ici apporte empathie, apporte compassion, apporte aussi un éveil spirituel ou un éveil face aussi au monde extérieur. Une meilleure compréhension aussi de vos talents, de vos dons, de ce que vous êtes ici. Une meilleure compréhension aussi de votre but de vie. Une meilleure compréhension aussi de certains rapports que vous avez aussi avec certaines personnes dans votre entourage ou dans votre vie. Une meilleure compréhension aussi de comment vous pouvez aussi vous mettre en avant face à chaque situation. Je ressens cette période comme une période où l'esprit veut vous accompagner, veut vous aider aussi à voir le monde invisible, veut vous aider aussi à peut-être communiquer avec vos proches qui ne font plus partie de ce monde. Beaucoup d'entre vous aussi vont éveiller aussi vos talents de médium. Beaucoup d'entre vous aussi vont cultiver aussi certains dons spirituels que vous faites actuellement. Il y a quelque chose en rapport avec il est temps. Ça veut dire que l'univers veut que vous soyez prête. J'entends toujours ici en disant il est temps. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. On va comprendre tout ça. Donc, on va voir d'autres énergies ici. J'entends il est temps. Tu es prête. D'accord? Il est temps. Tu es prête. Ce qui n'a pas de sens pour l'instant aura du sens plus tard. C'est exactement les énergies par rapport à cette lecture intuitive aussi que je reçois. Et je n'arrête pas de voir avec mon don de clairvoyance une sorte de... Je vois un train qui va tellement vite. Il y a une sorte de... Je vous vois dans un train sans forcément avoir de l'adresse et que cette destination vous amène vers une autre destination et cette autre destination peut ne pas avoir un sens au début et que ça aura peut-être un sens au fur et à mesure, d'accord? Donc, nous avons le bébé qui ressort ici. Le bébé ici symbolise reconnectez-vous avec votre innocence, reconnectez-vous avec votre enfant intérieur, reconnectez-vous avec cette partie de vous qui est pure, cette partie de vous qui n'a aucun jugement envers les autres, ni envers soi-même. C'est comme si cette bébé ici vous apporte aussi cette innocence, en fait, cette naissance, voyez, cette début de création, cette début d'énergie, en fait, comme énergie. Et nous avons aussi le couleur. Exprimez vos véritables sentiments. Les émotions vont énormément couler. Donc, si beaucoup d'entre vous l'empathie, c'est pas quelque chose que vous avez. Je vous vois être hypersensible à certaines personnes, à certaines situations. Et vos émotions aussi peuvent être un moyen pour que vos guides communiquent avec vous. Donc, si vous êtes face à quelqu'un et que vous êtes amené à pleurer devant la personne, ne vous inquiétez pas, il y a une raison pourquoi vous êtes aussi sensible en fait. Il y a peut-être quelque chose que cette personne ne communique pas avec vous, que vous ressentez au fond de vous. Vos émotions vont être hyper intenses durant cette phase. Et je n'arrête pas d'entendre aussi une grand-mère qui vous dit, écoute, t'inquiète pas, j'essaye de t'aider aussi à accéder à cette autre partie de toi. Donc, la vulnérabilité dans cette phase-là sera aussi la clé pour accéder à cette nouvelle énergie qui se présente à toi. D'accord? Nous avons aussi la nourriture. Soyez attentifs à ce que vous mangez. Voyez, sensibilité, ce que je digère, ce que je mange, ce que je laisse entrer dans mon énergie peut avoir énormément d'influence sur mes sentiments. Donc, manger. Il y a quelque chose avec votre alimentation ici. Il y a quelque chose sur la façon dont vous vous nourrissez ici. Il y a quelque chose aussi sur la façon dont vous générez de l'énergie aux autres. Ça veut dire que soyez vraiment attentive avec des personnes que vous vous entourez avec durant cette phase. Il y a quelque chose avec votre entourage. Il y a quelque chose aussi avec les sentiments que vous partagez avec cet entourage. On va voir aussi votre carte de tarot. Quelle est votre carte de tarot pour cette pleine lune en Gémeaux? Wow, on a eu deux. Regarde ça. Donc, roi de coupe, roi d'eau. Plein d'émotions. Plein d'émotions. Roi de coupe ici, c'est une meilleure gestion de vos sentiments. Si certains d'entre vous ont vécu une rupture sentimentale,
j'ai le sentiment que c'est comme une phase de guérison aussi de vos sentiments. Parce que le roi de coupe, c'est une meilleure gestion émotionnelle. C'est aussi une intelligence aussi émotionnelle. On cultive de l'amour sain, de l'amour propre. On cultive aussi un amour qui va dans les deux sens et pas forcément un amour qui va dans un seul sens. On n'est pas juste simplement en train de donner, donner, donner. On est dans une énergie où on est réceptive aussi aux personnes qui vous apportent cet amour. Donc, je pense que le roi de coupe ici comme énergie, c'est le fait aussi de s'ouvrir votre cœur, en fait. Le fait de ne plus avoir peur aussi de partager tout cet amour que vous ressentez aussi en vous pour les autres. Le roi de coupe aussi peut représenter une personne qui tient à vous, quelqu'un qui vous apporte aussi énormément de tendresse durant cette phase de la lune. On a le 7 d'épée qui ressort ici et j'ai le sentiment que le 7 d'épée ici, ça veut dire que peut-être que c'est le moment aussi d'apprendre à garder certaines informations pour vous. Le 7 d'épée ici, c'est aussi le fait aussi d'être comme une sorte de détective en fait. De voir des gens tels qu'ils sont en fait, de démasquer aussi les véritables sentiments de certaines personnes, de comprendre ce qui se cache aussi derrière cette voile, derrière cette illusion, de sortir peut-être de votre illusion et d'avoir une meilleure compréhension aussi des personnes avec qui vous passez le plus de votre temps avec. Il y a quelque chose avec je vois clairement du coup dans le jeu de cette personne ou je vois clairement du coup dans la personnalité de cette personne. On va voir aussi ce que vous allez réussir aussi à libérer durant cette phase. Wow! Regarde ce qui tombe ici. Qu'est-ce que je vous ai dit? Lâchez prise aux habitudes de vouloir plaire aux autres. Cette pleine lune ici vous amène aussi un point d'interrogation sur les personnes avec qui vous vous entourez le plus ici. Regarde. Exprimez votre besoin et soyez vous-même, votre véritable soi. Focalisez-vous sur votre joie plutôt que d'essayer de faire plaisir et de rendre tout le monde heureux ou heureuse. Voyez? Focalisez-vous sur votre joie. Focalisez-vous sur vous. Arrêtez de vouloir convenir, de vouloir plaire, de vouloir apporter constamment des choses aux autres. Commencez peut-être à focaliser sur vous. Donc, cette pleine lune ici veut vous aider aussi à débarrasser de cet besoin de vouloir correspondre à toutes les personnes qui sont dans votre vie. Cette pleine lune aussi vous aide aussi à exprimer vos véritables sentiments face à ces personnes, d'être aussi innocent dans les liens que vous créez avec des personnes. Cette pleine lune aussi vous aide aussi à voir derrière le voile de certains secrets, de certaines informations qui vous sont cachées en fait, qui sont retenues de votre énergie. Cette pleine lune aussi vous aide aussi à activer votre chakra de cœur et de suivre aussi votre cœur et votre guidance intérieure. Cette pleine lune aussi vous aide aussi à être vulnérable et de pouvoir accéder à cette élévation spirituelle. Cette pleine lune ici vous aide aussi à débarrasser de toute habitude de vouloir convenir à chaque personne sur cette terre. Nous avons aussi la lune. Wow! Je peux pas être le plus synchro avec ce tirage. La lune est ressortie dans votre tirage. Donc, écoute, soyez attentive. Il y a un avion qui passe. Je vous ai dit, j'ai vu un train et forcément un train, ça fait un drôle de bruit aussi. Un train avancé quand j'étais en train de tirer votre tirage. La lune est sortie, le chiffre 18. Perspective psychique importante durant cette phase de lune. Des événements ont lieu en coulisses, en cachette, d'accord? Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Les événements sont eus en coulisses et je pense que vous allez découvrir quels sont ces événements durant cette phase de la pleine lune. Mais on vous demande aussi de affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Donc, quelles sont ces peurs? Est-ce que ces peurs représentent le fait de vouloir plaire à tout le monde dans votre vie? Est-ce que ces peurs représentent aussi le fait d'être entouré des personnes pas forcément saines pour votre vie? Est-ce que ces peurs aussi représentent le fait de se remettre constamment en doute et de ne pas être aussi sûr de ce que votre cœur vous communique avec vous. Donc, je pense qu'il y a quelque chose que vous allez réussir à débarrasser grâce à vos perspectives psychiques, grâce à votre don psychique, votre don spirituel qui vous aiderait aussi à voir qu'est-ce qui se cache derrière chaque voile. Nous avons aussi comme énergie initiation, exactement. Cette pleine lune en Gémeaux, c'est une phase d'initiation, une phase où vos guides spirituels vous initient
vous aide aussi à vous reconnecter aussi avec votre cœur. Le pierre aragonite ici est venu comme une pierre de débarrassage de toute charge émotionnelle qu'on peut ressentir. Le pierre aussi de libération de toute charge émotionnelle. Et c'est aussi le pierre qui vous aide aussi à rallumer votre flamme, rallumer aussi votre feu par rapport à votre vie. Est-ce qu'il y a un... Regarde, j'ai même pas eu besoin de... Nous avons eu aussi Esprit du Chien qui est ressorti ici. Et soyez loyal. Soyez loyal à ceux que vous aimez, d'accord? Soyez loyal à vous-même, en fait. La loyauté ici représente être loyal envers vous-même, être loyal envers des personnes que vous aimez, être loyal aussi envers les choses que vous désirez dans la vie. Si vous voulez quelque chose, engagez-vous à aller vers ça. Ne vous engagez pas à convenir à tout le monde. Engagez-vous à aller vers ce en quoi vous désirez le plus. Nous avons aussi croire en vous. Cette pleine lune ici veut vous aider aussi à sortir tout cette doute que vous pouvez avoir dans votre vie, vous libérer de cette doute et croire aussi à votre capacité aussi de faire ce qui est nécessaire pour atteindre vos objectifs. Comment prendre soin de vous aussi durant cette phase de pleine lune en Gémeaux? Comment prendre soin de vous? Premier message ici, c'est que connectez-vous avec la lune. Si vous êtes une femme, essayez de écrire. Si vous avez votre cycle lunaire dans la période de la lune, connectez-vous, parlez avec la lune, dites-elle tout ce que vous voulez, qu'elle vous aide aussi à nettoyer, à débarrasser de. Si vous êtes un homme, regardez le ciel la nuit de la pleine lune, même si la lune n'est pas visible à vous, juste communiquez avec le ciel, d'accord? Écrivez aussi sur votre journal tout ce que vous voulez que la lune vous aide aussi à nettoyer et à débarrasser de. Faites un bain lunaire. Nettoyer toute charge d'énergie, connecter avec la lune. Nous avons aussi médité, faites quelque chose pour travailler votre intuition, d'accord? Faites quelque chose, une prière, une méditation ou visualisez les choses que vous aimeriez que cette pleine lune vous aide à enlever. Visualisez aussi la lune être là en train de vous nettoyer énergétiquement. Et la dernière carte ici, c'est connectez-vous avec vos ancêtres, d'accord? Faites un rituel. Un hôtel, d'accord? Quelque chose qui vous permette aussi de communiquer avec des esprits de l'autre côté, de l'autre monde, d'accord? Parce que beaucoup d'entre vous ici sont entre deux mondes. Donc, n'ayez pas peur de faire appel à vos ancêtres aussi pour vous accompagner durant cette phase lunaire. Merci beaucoup. C'est tout ce que je vois dans ce tirage pour vous accompagner. Je vous retrouve aussi sur ALD 1111 TV pour vous aider aussi à activer les énergies de cette lune pour accélérer ce processus d'ouverture et de pouvoir activer aussi les vibrations nécessaires dans votre vie. Retrouve-moi sur ALD 1111. Ciao, je passe au groupe 3. Bye bye! Coucou les troisièmes groupes, ceux qui ont choisi le troisième symbole. Donc, allons-y pour découvrir ce qui vient vers vous grâce à l'énergie de cette magnifique pleine lune en Gémeaux. Quelle sera l'influence de cette pleine lune dans votre vie? Donc, on va commencer par votre choix et du coup, on va faire votre tirage en direct. Il y aura aussi une deuxième partie de ce tirage qui est la partie activation de l'énergie de cette pleine lune. Donc, nous avons Bridge comme énergie. J'adore cette vibration ici parce qu'il y a ce processus de aller avec le courant, d'accord? Il y a cette énergie de aller avec le courant, aller avec la situation, se laisser aller dans la vague. Vous voyez, c'est exactement cette vibration de se laisser aller dans la vague, en fait, de se laisser aller dans cette vibration, de s'ouvrir à la situation. Nous avons aussi une nouvelle lune, donc promesse. Et la promesse que je vois ici peut aussi annoncer la promesse de quelque chose qui se met en place dans votre vie. C'est incroyable parce que pour vous, les troisièmes groupes, cette pleine lune ici apporte la nouveauté, et spécialement dans l'énergie de cette nouvelle lune. Ça apporte la nouveauté, d'accord? Ça apporte aussi une nouvelle ère dans votre vie, une nouvelle phase, une nouvelle situation. Le fait d'aller avec le courant, le fait d'aller avec la situation, de se laisser aussi transporter, de se laisser aussi guider par la situation ici. Nous avons aussi pleine lune.
Donc, écoute-moi, écoute. Ce groupe-là, écoute, il y a tellement d'énergie qui arrive ici pour vous. La pleine lune aura un impact important pour vous qui influencera aussi la prochaine nouvelle lune qui arrive dans votre vie, en fait. Préparez-vous à ça. Nous avons aussi lightning, d'accord, les éclairs, ce qui représente ici le pouvoir. Cette pleine lune ici vous aide à accéder dans l'ensemble de votre pouvoir. Cette pleine lune ici vous aide aussi à activer et à aller avec l'énergie qui entre dans votre vie. Il y a une sorte de fusion là. Il y a quelque chose qui se fusionne dans votre vie. Il y a quelque chose qui se manifeste. La manifestation, c'est exactement la vibration que je vois ici. C'est comme si vos guides spirituels veulent vous apporter aussi des résultats de tous les efforts que vous avez effectués dans votre vie. C'est comme si vos guides spirituels veulent vous apporter aussi les résultats aussi de toute cette énergie que vous avez mis en place et que vous avez manifesté ici. Cette pleine lune ici représente la manifestation, d'accord? La manifestation, la fin d'une ère, le renouveau ou le nouveau ou les nouvelles énergies ou l'activation d'une nouvelle ère comme énergie. Cette pleine lune ici vous aide aussi à intégrer une nouvelle vibration, une nouvelle énergie. Cette pleine lune ici vous aide tout simplement à compléter quelque chose dans votre vie, à terminer quelque chose pour pouvoir enfin accéder à votre véritable pouvoir. C'est exactement les énergies que je ressens ici. Et le fait que je vois complexion et je vois la promesse ici, c'est qu'il y a une phase qui se complète avec l'énergie de cette pleine lune. C'est comme si la vibration que je peux ressentir pour vous, le troisième groupe, c'est comme si vous êtes en train de... C'est comme si vous êtes en train de terminer un travail. C'est comme si vous êtes en train de terminer un contrat. C'est comme si vous êtes en train de finaliser votre dernier travail de l'année. C'est comme si vous êtes en train de nettoyer votre espace pour créer un autre espace dans votre vie. C'est comme si vous êtes en train de débarrasser de quelque chose qui n'a plus d'utilité dans votre vie pour mettre en avant quelque chose qui va vous permettre d'intégrer l'ensemble de votre pouvoir comme énergie. Cette pleine lune ici vous aide à laissez derrière vous tout ce qui peut être stressante, d'accord? Tout ce qui peut être stressante, tout ce qui peut créer des paniques, tout ce qui peut être problématique de votre vie. Cette pleine lune ici vous aide tout simplement à laisser cette situation derrière et d'accepter aussi le support et l'aide de vos guides spirituels face à la situation. Donc, si vous êtes dans une vibration la nuit de la pleine lune en train de se rappeler de tout ce que vous avez fait ou de tout ce que vous avez initié ou de tout ce que vous avez mis en place et que vous êtes en train de vous rappeler de tous les efforts que vous avez fait, c'est juste une façon pour que l'univers vous rappelle que regarde où vous êtes au jour d'aujourd'hui et regardez tout ce que vous avez dû faire pour être la personne que vous êtes au jour d'aujourd'hui. Cette pleine lune ici vous apporte ici la fin de quelque chose, le nettoyage de quelque chose, la fin d'une période, la fin de quelque chose qui a été compliqué, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose de karmique. C'est comme si cette pleine lune ici représente la fin d'un cycle karmique, la fin d'une période karmique, la fin de quelque chose qui n'est plus en accord avec vous. C'est le fait de clôturer, de dire ciao, bye, au revoir à tout ce qui ne correspond plus dans votre vie. Ressentez ça comme une période de détox. D'accord? C'est pourquoi je porte du vert, parce qu'on détoxe pour entrer dans l'année 2022. Regardez cette pleine lune comme une phase où vous êtes en pleine détox, en plein nettoyage, en plein libération. D'accord? En plein, je laisse ça derrière moi, je m'éloigne de cette énergie, j'active quelque chose d'autre dans ma vie. D'accord? Il y a tellement cette énergie qui ressort ici et je trouve ça bien pour vous. Et c'est la promesse d'une nouvelle vie. Donc, qu'est-ce que vous avez mis dans votre journal de manifestation? Est-ce que vous avez fait une vision board? Parce que les guides spirituels sont en train de vous dire, écoute, il est temps pour vous de faire une vision board en fait, d'accord? Il est temps pour vous de faire un plan d'avenir par rapport à ce que vous avez envie de bâtir. Qu'est-ce que vous avez envie de bâtir au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites au quotidien pour arriver à ce but ou pour aller vers ça? Est-ce que vous savez précisément que
au moment où vous mettez de l'énergie dans quelque chose, que cette chose peut se manifester. Donc, faites quelque chose pour aller vers cette vibration. Donc, sachez une chose. Cette pleine lune ici, c'est la fin d'une phase et le nouveau, d'accord? La fin d'une phase et le début d'un autre cycle. Ça veut dire que vous terminez un cycle, vous terminez une relation, vous terminez des leçons dans cette relation, vous terminez quelque chose et l'univers vous promet de vous permettre d'atteindre aussi des objectifs pour avancer vers cette autre étape de votre vie. Et je pense que le pouvoir ici, c'est que on vous invite aussi à affirmer la personne que vous êtes. Posez-vous cette question. Qui je suis? Posez-vous cette question. Je suis qui? Parce que le pouvoir que je ressens ici, c'est le fait d'être capable aussi de transformer des choses, de changer des choses. Vous voyez cette tonnerre qui ressort ici, cet éclair qui ressort là, c'est votre pouvoir. Ça veut dire que vous avez le pouvoir de tout changer, le pouvoir de manifester des choses, le pouvoir de réaliser des choses, le pouvoir de transformer des choses. Et cette pleine lune ici vous apporte un accès illimité à cette pouvoir pour pouvoir mettre en avant votre potentiel. Donc, allons-y pour voir du coup avec les cartes de l'oracle des rêves. Oula! Regarde comment c'est sorti comme ça. Regarde les cartes. C'est en direct là. Regarde comment toutes les cartes. C'est incroyable parce que le fait que toutes ces cartes tombent de mes mains comme ça veut dire que il va y avoir, j'entends multitude, d'accord? Il va y avoir énormément d'abondance. Il y a quelque chose qui va couler à l'infini de votre main. Préparez-vous à ça, d'accord? Il y a quelque chose qui va se déborder dans votre vie. Et cette chose-là est quelque chose de positif. Ça peut être aussi le fait d'être débordé d'amour, ou le fait aussi d'être aussi débordé de finances, ou le fait aussi d'être débordé de bien-être, en fait. Donc, allons-y pour voir ce troisième groupe, ce qui se passe ici avec cette pleine lune. Waouh! Regarde ça, j'adore. Est-ce qu'il y a un autre message ici? On va voir ça. Nous avons aussi, waouh. Donc, première chose qui ressort ici, c'est l'avion. D'accord? L'avion, c'est exactement ce qui ressort par rapport à l'énergie de cette pleine lune. Ouvrez vos ailes et volez. D'accord? Prenez votre envol. Regarde comme elles se sentent libres. Vous voyez cette énergie? Elles se sentent libres. Elles se sentent libérées de quelque chose. Elles s'ouvrent. Prenez votre envol. Cette pleine lune ici vous donne le pouvoir de pouvoir s'envoler vers tout ce que vous désirez le plus. Cette pleine lune ici vous donne aussi un accès illimité à cette nouvelle aventure que l'avenir ici vous réserve. Nous avons aussi le feu. Prenez responsabilité de votre pouvoir. Savoir que votre pouvoir vous appartient. Savoir que votre pouvoir vous appartient. Savoir aussi que ça dépend de vous d'utiliser, oui ou non, ce pouvoir. Ce pouvoir ne dépend pas des autres. Ce pouvoir dépend tout simplement de vous. D'accord? Je vais boire un peu d'eau. Ce pouvoir ici dépend essentiellement et dépend tout simplement de vous. Cette pleine lune ici vous donne en tout cas accès à cette magnifique pouvoir ici qui se présente ici. Je pense que c'est le pouvoir aussi de prendre des initiatives. C'est le pouvoir aussi d'activer votre créativité parce que votre créativité, c'est l'une des énergies que cette pleine lune ici vous amène. D'accord? Nous avons aussi la montagne. Arrivez à votre but. Cette pleine lune ici vous donne un accès illimité pour pouvoir arriver à votre objectif. Cette pleine lune, c'est juste la dernière porte à franchir pour vraiment pouvoir vivre dans votre véritable réalité ou activer le parcours pour arriver dans cette réalité. Cette pleine lune ici, c'est un support, c'est un aide, en fait, qui vous permet aussi d'avoir une vision globale, en fait, de qui vous êtes et de ce que vous avez envie ici de réaliser. Donc, on va voir quelle est cette fin et quelle est cette promesse, d'accord? Parce que on va essayer d'avoir plus d'informations parce qu'on voit l'avion, on voit ici les montagnes et le feu comme énergie. L'avion, je prends mon envol, je pars vers cette destination que je sens, que je ressens. Le montagne ici,
ici, j'arrive à mes objectifs grâce au fait que je me donne l'autorisation et j'active mon pouvoir déterminé pour aller vers cette énergie. J'active aussi le courage en moi. Et le feu, c'est que je prends des initiatives dans ma vie. Je suis responsable de mon bonheur. Donc, on va voir du coup ces deux cartes. La pleine lune. Qu'est-ce que cette fin symbolise pour les groupes numéro 3? Qu'est-ce que cette fin symbolise ici pour le groupe numéro 3? Qu'est-ce que ça symbolise ici? Groupe numéro 3. Le 7 de feu, ça symbolise aussi le fait de mettre des limites, en fait. Le fait de protéger votre espace, le fait de mettre des limites, le fait aussi de persévérer vers ce que vous voulez, le fait aussi d'affirmer votre identité. Ça veut dire qu'avant cette pleine lune, beaucoup d'entre vous ont appris énormément de choses sur votre attitude, sur votre comportement. Il y a eu énormément de changements au niveau de votre comportement. Il y a eu aussi énormément de changements aussi face à comment vous réagissez avec le monde extérieur et le monde intérieur. Il y a eu aussi énormément de choses que vous avez vécues ici qui vous a renforcé et qui vous a poussé aussi à prendre votre envol et reprendre aussi votre pouvoir ici. Donc, je pense que la fin ici, c'est cette fin de lutte, en fait. Ça veut dire que vos guides spirituels vous aident à ne plus être constamment dans la lutte et être constamment dans l'effort. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de pourchasser quelque chose. Vous avez tout simplement besoin d'attirer cette chose-là naturellement dans votre vie, ok? Quelle est cette promesse que cette pleine lune vous apporte ici? La promesse de cette pleine lune ici, c'est la papesse, intuition, savoir, sagesse intérieure, d'accord? Le fait de savoir qui vous êtes, le fait aussi de découvrir aussi vos talents cachés, vos dons, le fait aussi de suivre aussi votre guidance intérieure, le fait de pouvoir utiliser intuition, logique, sagesse pour pouvoir avancer vers vos objectifs, le fait aussi d'être accompagné avec des forces surnaturelles qui vous aident aussi à voir les choses que certaines personnes ne veulent pas que vous voyez. Cette papesse ici comme énergie, c'est votre pouvoir psychique, spirituel qui s'intensifie ou qui se développe durant cette période. L'énergie de cette pleine lune représente quoi pour ce magnifique groupe numéro 3? Cette énergie de cette pleine lune représente quoi? L'énergie de cette pleine lune ici représente le 7 de coupe, d'accord? Accès aux possibilités illimitées, le fait d'accéder à plusieurs possibilités, le fait de savoir que vous avez le choix de dire non à certaines personnes et le choix de dire oui. C'est le fait de comprendre aussi que vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez. Il suffit tout simplement de s'aligner à cette vibration, d'avoir foi en vous, d'avoir confiance en vous et d'y mettre aussi l'énergie nécessaire pour atteindre cet objectif, ok? Donc, on va continuer dans cette énergie-là pour voir aussi qu'est-ce que beaucoup d'entre vous vont libérer durant cette phase de la pleine lune. Vous allez aussi vous libérer de vouloir tout savoir. Libérez-vous, ça veut dire que laissez les miracles activés dans votre vie. Regarde encore la même chose. Regarde. Laissez les miracles s'activer dans votre vie. Et le message ici, c'est que ouvrez-vous aux miracles qui se manifestent dans votre vie, d'accord? Sentez et savoir aussi que ces événements sont réels. Lâchez prise de toute résistance et éloignez-vous de tout doute concernant cette manifestation qui se met en place dans votre vie. Donc, éloignez-vous de tout doute de dire, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça va se faire? Est-ce que l'univers va m'aider? Éloignez-vous de toute cette partie de doute. Sachez en tout cas que tout ça se manifeste pour vous et pas contre vous, d'accord? Nous avons aussi comme message ici le 8 d'eau. Donc, le 8 d'eau ici, c'est volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Cette pleine lune ici vous aide aussi à développer d'autres sens. Développer aussi d'autres connaissances spirituelles. Cette pleine lune aussi vous aide aussi à lâcher prise et à débarrasser de tout ce qui peut être superficiel pour s'activer avec tout ce qui a vraiment une significative ou une sens importante dans votre vie. D'accord? C'est exactement l'énergie que cette pleine lune ici vous amène. Donc, on va essayer de savoir qu'est-ce qui vient d'autre ici par rapport à la vibration de cette pleine lune. Nous avons ici comme énergie, cette pleine lune ici vous apporte aussi l'alignement. Regarde, l'alignement. Ça veut dire que cette pleine lune ici vous aide à trouver votre alignement. Cette pleine lune ici vous aide aussi à être en fusion avec votre véritable désir, votre véritable identité, votre véritable besoin en fait.
Votre énergie, c'est exact. Il y a une transformation sur votre énergie. J'ai pas le sentiment de vous voir parler beaucoup. Je vous vois en tout cas vivre quelque chose, exploiter quelque chose, transformer quelque chose et de vous ouvrir à la vie et de ne plus vous fermer en fait à la vie. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses que ce troisième groupe doit savoir de cette pleine lune? Est-ce qu'il y a d'autres choses que ce troisième groupe? Regarde ça. Wow! Donc, on va pas prendre plusieurs cartes. On va prendre juste quelques-unes. Donc, on a ici esprit de chat. Reprendre votre indépendance. Exactement ça. Reprendre votre indépendance. Savoir que vous pouvez compter sur vous, en fait. Être autonome dans ce que vous faites. Avancer avec une certaine autonomie et croire aussi en votre capacité. Reprendre votre indépendance. Et ensuite, nous avons aussi esprit de l'éléphant. Apprendre de votre passé. Ça veut dire que la pleine lune ici vous a permis de détoxifier et de nettoyer certaines erreurs du passé et apprendre de votre passé. Et la nouvelle lune ici vous permet de reprendre de votre indépendance. C'est exactement ce qui vient vers vous. Donc, comment prendre soin de vous ici, le groupe numéro 3? Faites une liste d'abondance. Comme je vous ai conseillé, faites une liste de toutes les choses que vous avez envie de créer dans votre vie ici, d'accord? Écrivez toutes les choses que vous avez envie de voyager, rencontrer quelqu'un. Faites une liste d'abondance, ok? Ensuite, prendre du temps pour créer un hôtel pour vos ancêtres. Un endroit où vous consacrez du temps pour méditer, pour communiquer avec des forces supérieures et demander aussi le soutien ou le support durant cette pleine lune. Prenez aussi du temps juste pour rester immobile et ressentir les vibrations énergétiques autour de vous. Et ensuite, nettoyez votre espace parce que puisque nous parlons ici de renouveau énergétique, c'est très important de débarrasser de toute ancienne énergie pour créer de la place pour autre chose grâce à l'influence de cette pleine lune. Parce que quand votre espace est propre, est sain, est clair, des bénédictions peuvent entrer facilement et les énergies ne sont pas stockées quelque part. Donc, nettoyez, faites votre lit, lavez vos draps, nettoyez votre espace, ok? Voilà tout ce que j'ai pour vous ici. La suite de cette vidéo continuera sur ALD 1111 TV pour voir comment activer cette énergie. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Ciao! Bye bye! Belle pleine lune à tous et à toutes. Bye!